Konbini Radio. Bonjour à tous, je suis Kumbis Oplowi et vous écoutez Assieds-toi, faut que je te parle, le nouveau podcast de Konbini. Chaque mois, je vais inviter une personnalité pour parler de sa vie, en dehors et dans la lumière du showbiz. On parlera d'enfance, de coups durs de la vie, de bonheur, de relations, de la célébrité, de rêves et d'échecs. Aujourd'hui, dans Assieds-toi, faut que je te parle, je reçois Codes, le rappeur de 22 ans qui vient d'Evry. Il s'est fait connaître grâce à ses séries de clips qui s'appellent Méchants sur YouTube. Il est venu nous parler de sa mère, de ses locks, de l'amour, de Dieu, de ses galères et bien sûr du Bat7, le fameux bâtiment qui a donné naissance à plein de rappeurs, dont Kobalade, dont Zola et Boleman. C'est maintenant tout de suite sur Konbini. Salut Codes, ça va? T'es bien assis? Ouais. Alors quoi de neuf depuis qu'on s'est vu à Cannes? Rien de spécial, hein. Vous connaissez la routine. Pour les gens qui savent pas, on est parti à Cannes pour son nouvel album. Et après, j'ai su que le lendemain, vous avez fait un accident. Ouais, Tu nous en parles un peu? Ouais, un gros accident sur la fin des vacances. Tac. Ça veut dire que la roue s'est enlevée, en fait. Et vas-y, tac, on est rentré dans le mur. Là, c'était terrible. C'était terrible. Mais bon, tu connais, t'as pas eu de suite, tout le monde est sorti. C'est carré. T'as eu peur? Ouais. T'as prié? Ouais. Est-ce que ta famille est très croyante? Ouais. Depuis que tu es petit, vous allez à l'église, tout ça ou... Ouais, quand j'étais petit, j'allais à l'église. Après, en grandissant, j'ai allé un peu moins, tout ça, mais toujours croyant. Toujours. Et est-ce que tu penses que tu t'es rapproché de Dieu il y a quelque temps ou tu as toujours une relation forte avec Dieu? Non, j'ai toujours une relation forte avec Dieu. Et parle-nous un peu de ta famille. Ouais. Ma famille à moi? Ouais, vous êtes combien? T'es encore avec ton père et ta mère? Non, je suis qu'avec ma daronne, tu vois. Moi, ma daronne, tu connais, elle fait tout. Elle fait tout depuis que je suis tout petit. Elle a fait tout, elle a tout fait, t'as capté. J'ai une sœur, t'as capté, une grande sœur. J'ai mon frère, t'as capté, c'est pas vraiment mon frère, mais on vit dans la même maison depuis longtemps. Ouais. C'est comme mon C'est frère. qui? C'est ton cousin? C'est mon gars, tu vois. Ok. C'est mon gars, mais Donc vous vivez ensemble depuis combien de temps? Ouais, ça fait des années. Hein. Ok, vous vous êtes rencontrés avant la musique du coup? Ouais, maternelle, tout. On était ensemble en maternelle, en seconde, partout on était ensemble, ouais. Et c'est quoi la chose que tu as trop aimée dans ton éducation et celle que tu as moins aimée? Moi, j'ai tout aimé dans mon éducation. Voilà, j'ai tout aimé. Hein. On a pris des coups, mais parce qu'on a fait des bêtises, normal, t'as capté. Mais voilà. C'est quoi ta plus grosse bêtise que tu as fait? J'ai fait beaucoup de bêtises, moi, quand j'étais petit. Hein. J'ai fait des grosses bêtises. Tu connais, j'allais en garde à vue. Tu connais, j'ai ramené la police chez moi, tout ça, des trucs. T'avais honte un peu vis-à-vis de ta mère, comme tu sais qu'elle a tout fait pour toi, tu te disais un peu... À cet âge-là, t'as vu, je réalisais pas. Tu connais, j'avais 16 ans, 17 ans. Je réalisais pas. Tu connais, c'était la cité, c'est la cité, ça se bagarre, c'est la cesse. Mais en grandissant, tu te rends compte que, vas-y, dans tous les cas, t'es obligé de passer par là. T'as vu, on habite dans des endroits où, si tu passes pas par là, après, comment tu vas faire quand tu grandis? Tu vas devenir comment, tu vois? Il faut se faire son nom aussi, tu vois pas. Et est-ce que t'en voulais un peu à ton père, qu'il soit pas là? Ouais, tu connais, hein, moi, je m'en fous, je te mens pas. Moi, je vis ma vie avec ma daronne. C'est ma daronne, pour tout, c'est ma daronne, moi. Et justement, comme tu as grandi avec des filles, tout ça, est-ce que tu penses que ça a forgé ton caractère de garçon? Comment tu vois les relations avec les filles, tout ça? Est-ce que déjà tu as des copines filles? Des amis? Ouais, des amies filles. Vite fait. J'en ai une ou deux, je crois, t'as capté, que je connais depuis longtemps, tout ça. Mais en mode copine, j'ai que des potos. Ok, et avec tes potes, parce que je sais souvent que les garçons, vous ne parlez pas trop des trucs genre qui vous font mal avec vos potes. C'est souvent, vous êtes là en surface. Est-ce que toi, avec tes amis, tu te confies à eux? Bien sûr, je leur dis tout. Tout. Et est-ce que tu es à l'aise avec tes sentiments, avec le fait de pleurer, tout ça? Ouais, normal. Mais t'as vu, moi, je pleure pas beaucoup, je te mens pas. Mais normal, ouais. J'ai aucune honte à pleurer. Tu connais, tu peux pleurer parce que t'es énervé. Ça veut rien dire pleurer, ça fait partie de l'être humain. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, tu te souviens un peu? La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand mon pote, quand on a fait l'accident, mon pote, il a mangé le pare-brise, il est tombé.
Et Guerre, lui, il était en mode éteint. Ça veut dire que ça m'a fait trop peur. J'arrivais pas, je lui mettais des baffes, tout ça. J'arrivais pas à le réveiller. Voilà. Direct, l'arme qui a coulé. Pétard, j'étais trop énervé. Et tu vois, là, il y a plein de trucs qui se passent avec la police, tout ça. Est-ce que toi, tu as déjà eu des problèmes avec la police? Ah, de ouf. Ouais? Ouais. Quand tu étais au quartier, même maintenant en tant qu'artiste? Ouais, non, maintenant, en tant qu'artiste, je te mens pas, dans la ville, c'est calme, t'as vu. Ouais. Mais après, il y a des endroits, vas-y, où je te mens pas, ils me connaissent pas, ils cassent les couilles encore un peu, tu vois. Après, tu connais, je fais plus j'ai plus la même vie, t'as vu. Mais à l'ancienne, je te mens pas, les keufs, moi, j'étais tous les temps, j'étais tout le temps en garde à vue, moi, t'as vu. Jusqu'à, ça a dû prendre un baveux et tout, parce que, vas-y, en vrai, j'étais trop en garde à vue. Tu disais que tu es souvent en quartier. Il y a beaucoup de gens, de rappeurs, quand ils réussissent, ils partent du quartier. Ouais. Est-ce que toi, c'est ton objectif de réussir et de partir ou tu es toujours resté là où tu es? Non, moi, je vais prendre une baraque pour ma famille, t'as vu. Là où tu es là maintenant? Non, là, je suis au quartier, j'habite toujours à la Ouais. cité. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de placer la daronne, qu'elle soit dans un autre endroit. Mais moi, je vais toujours revenir au quartier, moi. Même quand t'imagines, là, tu pètes le million, tu restes au quartier? Bien sûr. Mais quoi, tu vas acheter un bâtiment ou tu vas rester... Non, moi, je suis bien dans une petite maison, dans un petit HLM ou quoi. Pas obligé d'habiter dans la cité, mais dans les environs. Et justement, parle-moi du bas de 7, comme vous venez tous du bas de 7. Déjà, il y a qui? Il y a qui dans le bas de 7 comme rappeur? Comme rappeur, il y a moi, il y a Koba, Boleman, Kusty, Kaflo, Shikai et Shotas. Et vous avez commencé comment la musique? Bah, tu connais, chacun, en fait, on n'a pas le même âge, nous tous, t'as capté. Il y en a, ils sont plus petits, c'est-à-dire chaque génération, t'as Shikai, c'est une génération, Kusty, c'est une génération, Shotas, Koba, c'est une génération, moi, Boleman, Tassim, c'est une autre génération. Donc chacun a commencé en tant que, tu vois, chacun a fait sa génération. Nous, Boleman, ça a été le premier à rapper, après, il y a eu Nouma Faire Spartiate, après, Koba et tout, ils étaient un peu plus petits, ils voyaient, tu vois, le délire, il y avait rap au quartier et tout, ils se sont mis à rapper pareil, tu vois. Boum. Après, tu vois, l'influence, elle vient que donc, dans le bat, on se pose, on écrit, on fait des freestyles, tu vois. On a des grandes tours, c'est-à-dire on monte dans les étages et tout. Et après, plus petits, ils ont suivi pareil. Ils ont suivi. Maintenant, c'est Chica, il est plus petit, ils ont suivi aussi pareil. Et le truc, ce qui fait que c'est Seven Banks, il est connu, c'est qu'en fait, tout le monde marche à peu près, tu vois. Ouais. Et toi, t'as rappé par amour du rap ou pour dire je veux sortir de là où je suis maintenant? Non, j'ai rappé comme ça, t'es sur le bitume, j'écrivais des thèmes, des textes. Le soir, on allait se poser dans le bâtiment. Tu connais, on se retrouvait tous entre nous. Lui, chacun finissait sa journée, on se retrouvait dans le bâtiment. Tac, on mettait des instrus et tout. On fumait, tout ça, nanani. Et hop, on partait en freestyle sur les instrus, tu vois. Des fois, on filmait, des fois, on filmait pas. Un jour comme ça, je sais pas, on a eu un peu de tal. On a dit, on va pas au studio. Tu vois, on fait un petit tour au studio. On a fait un son. On l'a clippé. À l'époque, c'était quoi? On avait beaucoup d'embrouilles dans la cité. Nous, dans le 9-1, on a beaucoup fait la bagarre. On avait des embrouilles. C'était quoi? C'était cité contre cité? Ouais, cité contre cité. Et c'est qui votre cité ennemie à l'époque? Nous, tu connais, on a eu beaucoup de cités ennemies. Hein. Ok. Voilà, on avait beaucoup de cités ennemies. Et à cette époque-là, on était en embrouille fort avec une cité à côté. Ouais. Et ça veut dire, et on faisait des clashs de rap entre nous. Tu vois, on était petits, on faisait des clashs de rap. Moi, je m'étais fait sauter et tout. Et genre, ça avait fait des clashs et tout. Et nous, on s'est dit quoi? On s'est dit, vas-y, on va répondre au clash et tout. Et parce que ça faisait un petit buzz quand même, tu vois, dans le 9-1 et tout. Les embrouilles, les petites meufs, elles suivaient, tout ça. Ouais. Et après, nous, on s'est dit, vas-y, on va faire un clash aussi, on va rapper et tout. Après, via les embrouilles, ça a commencé à en parler, donc ça a pris un peu de buzz et tout. Après, on a continué par plaisir du rap, tu vois, d'aller au studio, on a kiffé et tout. Et boum, après, on a continué. Et voilà, maintenant, après, je me suis lancé en solo. Hein. Et ça s'est calmé comment, les embrouilles entre cités, du coup? Parce que vous avez grandi? On a grandi, ouais. On a grandi, on s'est trop battu, tu vois. Il y a eu il y a eu des pertes. Et aussi, il y a eu des, tu vois, à un moment donné, tu vois, tu grandis, tu penses à faire de l'argent, tu vois. Maintenant, des mêmes mecs avec qui on se battait, tu vois, on parlait avec eux, on se check, nous, toi, ensemble, on se dirait rien, on se battait avant, on était petits, tu vois, t'as vu, ça sert à rien, tu vois. Au final, on est tous de la même zone, c'est-à-dire quand tu grandis, tu vas chercher un travail, mais tu vas aller travailler, tu vas tomber sur un mec qui cherche aussi un travail, ça se trouve le même mec que quand vous étiez petit, vous vous êtes mis des coups de couteau, t'as capté ou pas? En vrai, tu grandis, tu vois, ça sert plus à rien les embrouilles. Et c'est à quel moment que tu t'es dit le rap, ça peut vraiment marcher? Ben, pour de vrai, je me suis même pas dit ça en vrai encore. Hein. Là, je rappe, hein. Ça rappe. Ça envoie. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Hein. T'as capté? Et les gars du bas de 7, tu les vois comme des concurrents maintenant? Non, jamais. Jamais. Impossible. Vous avez encore eu une bonne entente? Sûr, ouais, bien sûr. Encore une bonne entente. Même si des fois, il y a un peu des petits litiges et tout.
T'as vu, ça reste la famille. Comme tu dis, la cité, c'est le premier endroit. C'est tes premiers potes, c'est ta première famille. Après, quand tu sors de chez toi. T'as vu, nous, moi, j'ai traîné tôt dehors, tu vois. Et vas-y, c'est mes frères, tu vois. Je pourrais jamais... Ce sera jamais mes concurrents. T'as capté, si demain je pète, ils seront contents. S'il y en a un qui pète, tu vois. Dans tous les cas, on va se retrouver au quartier, tu vois. Donc, eux, c'est la même mentale. On est tous à la cité, tu vois. Qu'on soit en Clio 2 ou qu'on soit en classe G, on va se poser au même parking, tu vois. Et est-ce que toi, il y a des rappeurs avec qui tu peux pas chanter? Ou toi, tu te dis, les embrouilles de rap, moi, ça me regarde pas. Tu peux Ah, chanter moi, avec les tout le embrouilles monde. de rap, ça me regarde vraiment pas, hein. Je te mens pas. Les embrouilles de rap, ça me regarde vraiment pas. Voilà, je suis pas dans ça, tu connais. Tu connais, c'est des trucs de tapette, je viens de te dire, les rappeurs, t'as des trucs de rappeurs et tout, nani. Ça se règle entre eux, ça se règle en interne, c'est un truc à régler, nani, mais les embrouilles de rappeurs, style médiatisé, là, c'est du cinéma, t'as capté, tout le monde sait où tout le monde habite, t'as capté, il y a 1 heure entre chaque cité, t'as vu. C'est un truc Si à tu veux faire. régler, tu peux vraiment le T'as régler. capté, si tu veux vraiment régler un truc à faire, tu vas le faire. Vas-y, t'as pas besoin d'ouvrir ta gueule sur tous les réseaux sociaux. Et est-ce que pour toi, c'est important de garder la street crédibilité ou maintenant tu t'en fous? Ben, franchement, ouais, c'est important. Enfin, c'est important, je sais pas si c'est Parce que moi, important. genre, je viens pas de cité Ouais. et je comprends pas pourquoi c'est tellement important pour vous. Tu peux m'expliquer pourquoi c'est tellement important, genre, de représenter votre cité, que les gens disent, ah ouais, le mec, il a pas C'est changé. important que les mecs comme toi, c'est-à-dire les mecs de la street, ils t'écoutent aussi. Parce que t'es un mec de la street, t'as capté. Si toi, t'es un mec de la street et que c'est pas les mecs de la street qui t'écoutent, ça va être bizarre un peu. Je sais pas comment, tu vois. Mais faut être ouvert aussi d'esprit. C'est pour ça qu'il faut faire des sons pour tout le monde. Donc non, franchement, street crédibilité, ça veut rien dire. Demain, un bouffon, il peut venir. Enfin, un bouffon. Demain, un mec normal, il peut venir et il rappe. Même si c'est pas un mec de la cité. Et il marche, tu vois pas. Ça veut Donc, toi, rien pour dire. toi, ça veut rien dire, rap de Yankee, tout ça. Ça veut rien dire, moi. Moi, j'écoute toutes sortes de rap, tu vois. C'est du travail. Chaque travail, il est respectable, t'as vu ou pas? On peut pas dire, lui, comme il a pas grandi dans une cité et nanani, donc on peut pas écouter son son. Parce que de base, grandir dans une cité, c'est pas une fierté. On aurait tous voulu avoir des sous graves et habiter dans des maisons et tout, nanani, t'as vu ou pas? Et que nos familles soient pas dans des cités. Mais voilà. Maintenant, les gens, ils préfèrent la street crédibilité. Certains d'autres, non. Ça reste un public, tu vois. Faut rapper pour tout le monde, en vrai. Et ton enfance, c'était comment à la cité, du coup? Moi, à la cité, Ouais, c'était comment ton terrible. Moi, enfance? mon enfance, terrible. Moi, je t'ai dit, j'ai traîné tôt dehors, j'étais tous les jours. Moi, je suis un mec, t'as vu, tu pouvais me voir tous les jours dehors. Mais quand j'étais petit, vraiment tous les jours. Genre, tu peux pas me rater, je suis venu au quartier. Tu Ouais. passes au quartier, c'est sûr, tu me vois, je suis là Tu tous les faisais quoi? jours. Je suis posé, tu connais. J'ai grandi, ça veut dire, quand j'étais plus petit, on jouait au foot, on faisait du vélo, on foutait la merde un peu, tu connais. Mm. On caillassait, on jetait des pierres et tout. Après, on a un peu plus grandi. C'est-à-dire, on commence à faire de la moto, tout ça. On s'amusait à lever les motos. Après, on se posait dans des bâtiments. On a commencé à fumer, tu connais. Et vas-y, train de vie de la cité, tu connais. Tu te sentais un peu, genre, limité financièrement ou pour toi, c'était trop une best life, genre? Franchement, quand j'étais tout petit, je pensais même pas à l'argent, moi. C'était, venons, on fait une clique. On va niquer les mecs d'à côté, descente. Venons, on achète des armes et tout. Et après, plus on a grandi, t'as capté. Ça coûte combien une arme? Ça, quand t'es petit, tu te bats avec des extincts. Ça coûte 20 € un extinct. T'as capté, des points C'est quoi un américains. extinct? C'est des gazeuses, tu vois. Ok, d'accord. Avec des petits trucs qui coûtent pas cher, tu vois. Pour 100 €, t'as des armes en vrai. Quand t'es petit et tout, tu veux faire des descentes. Et après, tu connais, quand tu grandis et que tu commences à vouloir acheter des motos, tu commences à parler avec des meufs, tu vas aller au cinéma, tu veux nanani, là, il te faut de l'argent en vrai de vrai. T'as capté? Et c'est là que tu ressens le manque d'argent. Et t'avais comment pour avoir de l'argent, du coup, toi? Ah, tu connais, ça a charbonné, hein. Mm. Tu t'appelles Gaël, toi, pour du vrai. Ouais. Et tu m'as dit que Gaël va bientôt mourir. Mon deuxième prénom, c'est Cody. Gaël Cody. Tu veux me parler de la différence entre Gaël Cody et Codès, du coup? Oh, tu connais, hein, il y a beaucoup de différences. Gaël, tu connais, Gaël, c'est le Gaël, vas-y. Lui, il est en mode, il aime bien, il est gentil. Lui, vas-y. Cody, il est tranquille, il vient, il aime bien rigoler, il aime bien faire la fête, il aime bien les filles. Ok. Codès, c'est quand c'est en mode peurate, beaucoup trop mabé, là, c'est les autres histoires, là, laisse tomber. Et t'es qui, là, aujourd'hui? Là, aujourd'hui, là, je suis tout le monde en même temps, tu connais, interview. Tiens, on développe. Et pourquoi tu m'as dit que Gaël, il va bientôt mourir? Là, parce que là, Codès, il prend le dessus. Là, il est en train de tout baiser, là. Là, Ok. c'est le moment où on enterre Gaël. C'est Codès. Et c'est qui gère le mieux les meufs? Ah, c'est Cody, je crois, hein. Et comment il fait? Genre, dis-moi, tu te souviens de la première fille dont t'es tombé amoureux? T'as vu, moi, je suis tombé amoureux une fois, cette fois-là. C'était qui?
C'était une meuf de ma ville. Avec quel âge? J'avais quel âge, moi? J'avais quel âge? Voilà, j'avais 16 ans, je crois. 16, T'avais 17 comment pour la ans. draguer? Raconte-nous un peu ton histoire. Dès que tu l'as vue, tu t'es dit waouh. Non, comment je fais pour la draguer? C'était une quoi? C'était une noire, une blanche, une maghrébine? Une rebeu, une rebeu. Ok, Ouais. Moi, j'aime trop les rebeux, moi. ok. Mais comme beaucoup d'hommes noirs de Paris, Mais ouais, tu connais, hein. Franchement, elles sont belles. elles sont très très belles. Très, très belles. Mais comment je me rappelle même plus. Ah si, je crois que je l'ai croisée dans le bus. Hier. Ok. Ouais, je l'ai croisée dans le bus et tout. Et vas-y. Après, tu connais, j'ai trouvé son snap rapidement. Moi, tu connais, je suis un inspecteur de ouf, investigateur. Je suis parti, j'ai trouvé son snap et tout. Après, je parlais avec elle, boum et tout. Après, voilà. Hein. Tac. Vous êtes sortis ensemble combien de temps? 2 ans, 3 ans, je crois. Hein. C'était fini pourquoi? Tu connais, hein. Moi, je suis trop un losa en vrai. Ça veut dire, tu connais, j'arrive en mode Guada, Timal, famille de rebeux, eux musulmans. C'était chaud un peu. Laisse tomber. Et est-ce que maintenant, genre, que justement, si tu te sors avec une fille, tu vas te dire, elle est rebeu, peut-être qu'il y aura un problème parce que moi, je suis noire? Franchement, je sais pas, je te mens pas, là, je calcule même plus les couples et tout. Hein. C'est même plus mon thème. Elle, c'était ma seule meuf. Je l'ai aimée, guerre et tout. Après, vas-y, fin. Tu connais, je suis plus dans ça. J'ai pas envie. J'ai la flemme. T'as Donc compris? là, sinon, elle revient, c'est mort? C'est qui? Si la fille, elle revient maintenant. Ouais, c'est mort. Bah oui. C'est vrai? Bah oui. T'as dit que t'en as marre, c'est-à-dire que là, t'es pas en couple du coup? Et tu veux pas être en couple? Non. Tu veux te marier? Plus tard, hein, t'as capté. Vers quel âge, tu penses? Franchement, je sais pas, vers peut-être vers 28 ans. Ok. 28 ans, 27 ans, 28 ans. Et justement, tu sais, genre, comme je le disais, il y a beaucoup d'hommes noirs qui préfèrent les rebeux ou les blanches, Ouais. et très rarement les noirs. Est-ce que tu as déjà fait ce constat ou pour toi, tu kiffais juste les gens que tu kiffais? Ben, j'ai déjà fait ce constat, Ouais. mais c'est en France, ça. Ouais. T'as capté ça, c'est en France. Mm. Parce qu'au States, les rappeurs, ils ont tous des baby Ouais, tous des mamas copines noirs, noires. tu vois. Et après, je sais pas, hein, je trouve qu'en France, c'est vrai. Mais après, parce que, je sais pas. Tu Voilà. jamais posé la question? Je saurais pas dire pourquoi. Ouais, Moi, je peux te dire pourquoi, parce que si tu veux, je t'explique. Vas-y. En fait, c'est parce que c'est les codes de beauté, en fait. Et les codes de beauté sont très éloignés de la femme noire. Donc nous, franchement, si on pense les filles belles, c'est les filles avec des cheveux ondulés, des traits fins, des yeux clairs. C'est Donc vrai. nous, on est vraiment l'opposé. C'est Et vrai. tu vois, et souvent, on tombe amoureux de ce qu'on voit souvent à la télé. Ok. Et nous, on ne voyait jamais, tu Ok, vois. d'accord. Même dans les clips, maintenant, on voit qui? On voit les Maria, les Rosalia, Ouais, tu vois. ouais. On voit pas les Aminata, tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça aussi, souvent, les gens se rendent pas compte, mais c'est pour ça aussi. Ok, Tu vois. c'est Est-ce vrai. que, En est-ce fait, que on dans les clips, instaure. tu vois, comme dans les clips de rap français, Mm. tu vois rarement des noirs, Ouais. tu vois. Est-ce que tu t'es déjà dit, j'ai envie de mettre des noirs, ou pour toi, tu prends les filles qui viennent au... Moi, je choisis jamais les filles. T'as vu, on me ramène des filles. De base, je suis pas pour les filles dans les clips. Ouais. Je déteste ça, moi, taille. Pourquoi? Mais après, on m'a dit. Parce que, vas-y, tu connais, moi, je suis en mode Turn Up Free, drill de Chicago, que des locks, c'est dans une baraque, des me harce à bédave. Moi, c'est ça mon thème, de base. Mais après, tu connais, on m'a impliqué, on m'a instauré de mettre des filles. Tu connais, les gens, ils aiment bien. Les gens, c'est des pervers. T'as capté comment ils sont, les gens? Ils aiment bien voir des filles toutes nues dans les clips. Nanana. T'as capté? Moi, je sais pas. Ça veut dire, on m'a dit, vas-y, fais ça et tout. Je dis, vas-y. J'ai fait ça, maintenant, tu connais. Mais je suis pas dans le mode sélection de meufs. Ah, il faut elle ou elle, tu vois. Ils ramènent des agences ou je sais pas quoi, des trucs de modèles et tout, là. Après, elles viennent, elles font ce qu'elles ont à faire, tailler. Ok. Donc Ça toi, tu t'en m'arrive. foutrais d'avoir des filles noires foncées dans Pas tes vu, clips. pas vu. Ça m'arrive d'arriver à des tournages et de dire aux meufs, en gros, habillez-vous, t'as capté. J'aime pas quand c'est trop. Il faut que ça soit un peu. Même la meuf, si elle est là, au moins mets une capuche, je sais pas, mets un jogging, bouge avec nous, t'as capté. Mais je veux pas de meuf en mode t'es là, sensuelle, t'as capté. Ça pue. Pourquoi C'est pas, tu penses que ça te donnait une mauvaise image? c'est pas ça, c'est que t'as eu. C'est pas le thème, c'est pas du tout le thème recherché. T'as vu, nous, c'est la méchanceté, on est en mode méchant. Fin des meufs et tout. Si t'es là, t'es en mode avec nous, t'es en mode bendo et tout. T'as capté, même moi, quand je regarde des clips avec ma daronne et tout, j'aime bien que ma daronne elle puisse regarder le clip et tout, t'as vu. Ouais. Des fois, il y a des gens, ils sont avec leur daronne et tout, ils peuvent pas regarder les clips parce que la meuf, elle bouge son cul que dans tout le clip, t'as capté. C'est relou. C'est la musique qu'on veut écouter. C'est-à-dire que le clip aussi, si ça peut rajouter quelque chose, fais-le bien, tu vois. Pas obligé de mettre des meufs toutes nues. Moi, c'est pas mon thème, t'as vu. Après, je sais que je serai obligé de le faire, mais c'est pas mon thème. Et c'est quoi ta relation avec les filles maintenant depuis que t'es connue? Je t'en pas, moi, je me fais beaucoup de DM et tout. Sinon, je t'envoie un DM, tu vas le voir, ou c'est des gens de ton équipe qui vont regarder? Non, c'est moi, je vois. Ok. T'as capté, je vois des DM. Et tu reçois des DM, genre des nudes, tout ça? Ouais, à la mort. Et tu réponds parfois? Non. Pourquoi? Parce que t'as peur de te faire, genre, exposed ou... Non, même pas. C'est-à-dire, je réponds. Je renvoie des nudes, moi aussi. Non, est-ce que toi, imagine une fille t'envoie un nude. Hein. Si elle est trop belle, est-ce que tu te dis, vas-y, je réponds, ou t'as peur de te dire, Non, ah, moi, je suis connue ouais, et normal, tout, je réponds. Normal, je réponds. Tu réponds? Moi, t'es sur les réseaux sociaux. Et je réponds avec grave. T'as normal, il y a un mec, il est chez lui, il me dit, ouais, bien quoi, Codès? Comme ça, pour galérer. Normal, je le réponds, il voit, je le réponds.
Ça va quoi, mon pote, tranquille? Moi, je réponds grave, tu sais, je suis en mode galère sur mon téléphone, je suis dans la voiture. Je réponds, t'as vu? Elle dit, ouais, normal, je parle avec une meuf et tout. Normal. Ça m'arrive grave. Et ça va plus loin ou c'est juste souvent qu'en DM? Ouais, ça peut aller plus loin, on se Ok. capte et tout, vas-y, tac, tac. Ok. Mais ça va jamais être ma meuf en couple. Quoi. Pourquoi? Je suis pas dans ça, j'ai Donc, pas... c'est-à-dire si maintenant une fille trop bien, tu DM, pas en Après, tu nude, connais, tout ça? c'est Dieu, il fait les choses. Je peux pas te dire, peut-être ça se trouve, je vais tomber amoureux, un ami. Mais mon objectif, mon thème à moi, c'est pas de tomber amoureux, quoi, tu vois. Si la meuf, elle vient, vas-y, on se voit et tout. Pas de souci, tu vois. Moi, je suis un mec gentil et tout. Y a pas de souci. Après, tu connais. Je je veux pas voir n'importe qui non plus. Mais vas-y. Ok, donc ça veut dire que toi, si maintenant, là, en fait, pourquoi souvent les garçons qui font de la musique ou du business, ils pensent que tomber amoureux va un peu les ralentir? C'est peut-être vrai. Parce que tomber amoureux, t'as vu, ça te met en mode, tu penses à la meuf et tout. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis un mec paro de ouf. Je peux pas savoir. Genre, t'es jaloux? Ouais, t'as capté, possessif, Ok. bizarre. Dire, moi, c'est pas mon thème, ça me ralentit, je vais penser à elle et tout, alors que j'ai pas de ça à faire. Je peux pas, j'ai la flemme, t'as vu. Même demander t'es où, elle me demande je suis où, répondre nanani, nanana. Là, je suis en interview, on m'appelle, on me dit t'es où. J'ai grave pas envie, t'as vu. Moi, c'est genre, on se voit ce soir, vas-y, salut. Fin. Tu imagines, là, tu tombes amoureux. Ouais, Elle est trop bien, tout ça. T'as 28 ans, t'es posé, t'as le temps. ouais. Mais tes sœurs et ta mère, elles te disent non, c'est mort, elle. Moi, personnellement, si je choisis, ma mère, elle va pas me dire non. Quand elle va toujours me dire, elle peut me conseiller, mais elle va pas me dire non. Elle peut pas m'interdire. Et tu voudrais être papa un jour? Ouais. Et quelle valeur tu voudrais transmettre que ta mère t'a transmise, que ta mère t'a transmis à toi? Vaillant, tu connais. Pareil que la daronne. Vaillant. Et tu sais que ta mère est fière de toi, elle te le dit souvent? Ouais. Tout le Est-ce que temps. vous avez une relation vraiment, genre, elle te disait qu'elle t'aimait, tout ça? Ouais, toujours. Toujours. On Parce se que le dit souvent, on voit encore. que les garçons, ils disent que ça les manquait, ils n'avaient pas de câlin, tout ça. Non, non, on se le dit encore. Nous, moi, tous les jours, moi, on se le dit tous les jours. Tout le temps. Ok. Et avec ta mère, vous parlez de quoi? De tout. De tout. De la situation actuelle, de la politique, tout ça? De tout. Police, politique, tout. Voilà, on parle de tout. Et elle t'aide dans tes projets extérieurs? Ouais. Toujours. Ma daronne, c'est comme ma moitié. Elle fait toujours partie de moi, t'as vu? C'est mon ange. Comme si, t'as vu, il y a toujours ma daronne quelque part. Et tu fumes devant ta mère? Non. Non? Non. Elle sait que tu fumes ou pas? Ouais. Et elle te dit quoi? On va me dire rien. Hein. Et tu pourrais laisser tes enfants fumer, toi? Tu veux faire quoi? Si tu les laisses pas fumer, ils vont le faire dans ton dos. Fumer, c'est quelque chose que c'est pas une bêtise, tu vois. Si soit tu fumes pas, tu vois. Il y en a qui fument, il y en a qui fument pas, tu vois. Voilà. Et tu voudrais arrêter le bédo un jour? Je sais pas. Hein. Non? Voilà, je sais Pour pas. l'instant, tu ne penses pas? Pas pour l'instant, en tout cas. Est-ce que tu penses que ça, genre, ça te ralentit ou toi, ça te motive ou ça te donne de l'inspiration? Ouais, ça me donne des inspirations. Et t'écris comment, toi? T'écris, genre, quand tu fais un album, est-ce que tu te dis, je dois sortir un album là maintenant? Ou tu écris tous les jours et tu te dis, là, j'ai assez de sons pour un album? Je vais au studio, je mets une prod, j'écris, je pose le son. Si j'ai encore de l'inspi, je pose le 2, 3 sons. Après, je me casse. Je fais que ça. Après, quand j'ai plein de sons, je fais l'album. Ok. Et t'es quelqu'un qui dépense beaucoup? Ouais, Genre, pour toi et aussi pour les proches? ouais. Et est-ce que tu peux dépenser pour les meufs? Non. Non? Ça dépend, tu vois. Je suis pas radin. Ça Ouais. dépend dépenser. La meuf, elle me dit j'ai faim, on va manger, tu vois. Ouais. Pas Tu faire vas le pas mec. acheter des sacs Gucci, tout ça? Non. Ok. Pour ma soeur, pour ma mère, tu vois. Pour ma meuf, si j'en ai une. Mais je veux pas aller acheter un sac Gucci à une meuf comme ça parce que j'ai envie de me la péter, t'as capté. C'est pas dans mes principes. Et tu te vois comment dans 10 ans? Comment tu te vois et comment tu voudrais être dans 10 ans? Dans 10 ans, plein de papiers, la daronne à l'abri, t'as capté. Et vas-y, hein. Surtout, j'espère en vie. Déjà. On est bientôt fini. Et si tu devais dire qu'une seule chose à tes fans, tu dirais quoi? Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous, je vous aime fort. Merci. On arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup, Codez, d'être venu. On a kiffé, on a adoré. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Écoutez-nous, commentez, likez, partagez. On est ensemble et on aime ça. Conbini Radio.